Il y a de l'action, des batailles et du sang. Ça, c'est bien. La moitié des élèves qui sont ici sont hongrois et ils se sont appropriés le texte et ils le disent de façon qui, moi, m'émeut et me touche vraiment. Attaquant de partout, puis s'enfuyant tôt. Elle est venue avec D'autres muets du geste, mais tous nourris de feuilles d'arbres et d'herbages amers. Il y a cette musicalité et puis ce désir de continuer. Et on est tous au service du texte. Et c'est ça que je trouve beau. Première mondiale, le forum du lycée français Gustave Eiffel de Budapest va résonner pendant 12 heures des accents de l'intégralité en français des Métamorphoses d'Ovide dans une traduction en alexandrin d'Olivier Serre. Toi qui tiens, inconnu, ce volume orphelin, procure-lui du moins un asile dans Rome. Quoque magis faueas, haec non sunt edita ipso, sed quasi Dei Domini funere rapta sui. Je veux dire l'histoire et les métamorphoses des formes et des corps. Dieu, c'est votre œuvre aussi. Inspirez mon poème et guidez-en le fil de l'aurore du monde au matin d'aujourd'hui. Avant les mers, la terre et le ciel qui les couvrent, la nature n'offrait pour unique figure qu'un bloc nommé chaos, masse Levant haut son informe. regard et scrutant les étoiles, ainsi la terre informe et grossière naguère se métamorphosa dans les premiers humains. Alors, D'abord, le Dieu du geste et de la voix apaise leurs rumeurs, et lorsque tout se tait devant sa majesté, de rechef Jupiter rompt le silence et parle. Des forêts et des montagnes brûlent. Taurus de Sicile, Athos, Tmolus, Eta. Vois Atlas qui s'épuise, à grand-peine époulant l'axe du monde en flammes. Que meurent terre et mer et l'empire du ciel. Tout retourne au chaos. Arrache à l'incendie ce qui peut l'être encore et sauve l'univers. Voilà mes châtiments et voilà mes pouvoirs. Qui lui rende ses traits, qui lui ôte son mufle de bête, comme il fit pour Io l'Argolienne. La terre y porte hommes, cités, forêts et fauves, fleuves, nymphes en fleurs et autres dieux des champs. Le ciel trône au-dessus, image rayonnante, et chaque battant a ses signes du zodiaque. Elle défie quiconque qui voudrait se marier avec elle de la vaincre à la course, ce qui est impossible parce qu'elle est la meilleure dans cette matière. Il y a quand même un homme, Hippomène, qui essaye de la défier et que du coup, il tente de la vaincre lors de la course. Et pour gagner la course, il jette des pommes en fait, qui vont distraire Atalante et que du coup, elle va les ramasser. Et Hippomène, il va réussir à la vaincre à la course et du coup, elle va être obligée de se marier avec lui. Et il n'a pas abandonné parce qu'il savait que c'était la femme qui lui correspondait et que il a suivi ses rêves, quoi. Il a essayé. Et moi, je trouve que c'est beau parce qu'il faut toujours suivre ses rêves et que jamais abandonner. Moi, je pense. Les dieux approuvent Jupiter, les uns tout haut, stimulant son courroux. D'autres muets du geste, mais tous, navrés de voir l'espèce des mortels périr, voudraient savoir quelle forme la terre, veuve d'homme prendra, qui garnira dansant les autels. Tout au fond du palais sont, d'ivoire et d'écailles, 3 chambres. Pandrosos, tu pris celle de droite. Augloros eut la gauche. Hercé est au milieu. La première, Augloros, voit arriver Mercure et ose demander son nom et le motif de sa visite. Nourrie de feuilles d'arbres et d'herbages amers, elle dort sur le sol et souvent sans litière, et n'a pour s'abreuver que de fangeux cours d'eau. Junon, les recueillant, brillant comme des gemmes, en concéla la queue de l'oiseau qu'elle aimait. Puis, flambant de colère et sans désemparer, met sous les yeux et fiche au cœur de sa rivale l'effroyable Érynie, aiguillon de folie, qui l'envoie terrifié fuir à travers le monde. Le soleil darde à plein, il fait chaud. Si tu crains de t'aventurer seul au repère des bêtes, un dieu t'escortera jusqu'au fond des forêts. Non pas Dieu plébéien, mais moi, maître des cieux, qui tient en main le sceptre et fait jaillir la foudre. Les cieux est d'or, d'or le timon, d'or sont les jantes et d'argent les rayons disposés sur les roues. Sur le joug sont rangés gemmes et chrysolites, renvoyant à Phébus l'éclat de sa lumière. Je n'ai rien demandé. Demande-lui toi-même, colère pour colère. Elle ne n'ira pas. Coronéas, illustre au pays de Phocide, on le sait, m'engendra. Fille de sang royal, que Briguet, ne ris pas.
de riches prétendants. Ma beauté m'a perdue. J'effleurais d'un pas lent le sable d'une plage, y errant comme j'aime. De son souffle pollue maisons, villes et peuples. Enfin, apercevant l'acropole d'Athènes, où fleurissent talent, richesse, joie et paix, sans rien sur quoi pleurer, peine à n'en pas pleurer. Je découvre d'autres visages d'élèves, de professeurs, de parents d'élèves aussi. Il y a une vraie convivialité qui se crée. Et plus le temps passe, plus on sent que les gens se laissent aller et que le texte porte complètement. C'est un rythme, c'est comme une vague qui va, qui vient, et tout le monde finit par se ressembler. On passe un temps à dormir, on passe un temps à parler, on passe un temps à écouter. C'est une véritable magie, encore une fois, qui se crée. C'est ça qui est magnifique. Les chants de Panope s'arrêtant, front superbe et cornes au ciel levé, elle ébranla les airs de ses mugissements. Puis vers les compagnons qui la suivaient tourner, s'étendit sur le flanc, couché dans l'herbe tendre. Cadmus rend grâce, embrasse ce sol étranger, il salue ses hauteurs et ses champs inconnus, puis, voulant sacrifier à Jupiter, commande qu'on puise de l'eau fraîche à une source vive. Je pense que justement le fait de lire l'œuvre intégrale sur une nuit, ça permet aux élèves de réaliser que c'est un texte absolument pas poussiéreux et que c'est très vivant et que voilà, il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose de brillant. Cadmus recule un peu. Avec sa peau de lion, il soutient ses assauts et bloque de sa lance sa gueule menaçante. En rage, il mord en vain l'impénétrable acier, s'y enferrant les dents. Son palais venimeux laissait déjà couler du sang. Quand le jeune Actéon, d'une voix calme, appelle ses compagnons de chasse errant dans les abrupts. Assez pour aujourd'hui. Nos filets et nos armes, du sang des bêtes sont baignés, amis. Puis, s'enfuyant au loin, par des sentiers perdus à travers des rochers hérissés de maquis. Oui, c'est un autre visage des élèves parce qu'il y a une convivialité qui fait que ces élèves, on les connaît pas de la même façon en classe, de façon plus anonyme, oui. Il en reste encore plus. Tous contre un seul s'acharnent à l'abattre, attaquant de partout, tous ligués contre les droits acquis et la foi du serment. Avec lui sont Céphée, fidèle vainement, Andromède et sa mère hurlant, leur voix couverte par les cris des mourants et le fracas des armes. Ensanglantant. Je dois sévir, crie-t-elle, qu'on me voie sans honneur, soit, mais pas sans vengeance. Et pour venger l'outrage... Il est 4h30 du matin. On est un peu fatigué, mais moi ça va parce que là je suis sorti prendre l'air. Ça m'a rafraîchi et du coup ça va mieux. Oui, moi je me suis pompé un peu de sucre pour ne pas être fatigué. Mais sinon, tout va bien pour l'instant. Émerveillé, il s'enflamme le cœur pour ce semblant de corps. Souvent s'approche.
y met la main pour s'assurer s'il est ivoire ou chair, ne veut le croire ivoire, donne et croit recevoir des baisers, parle, étreint, croit que c'est de la chair au contact de ses doigts, craint d'imprimer des bleus sur les membres qu'il serre, caresse son aimé, lui offre Bref, des pour cadeaux parler chers. moins long que ne dura la joute, il distança la Vierge et eut sa main pour pré. Ne méritais-je pas, Adonis, et ses grâces et son encens? Il m'oublia. Je n'eus ni grâce ni encens. Enrageant, meurtri de ses dédains, et refusant qu'on rit de moi à l'avenir, je me convins de faire un exemple sur eux. Ma sœur, qui l'ignorait, terrifiée, veut rentrer chez elle et s'éloigner des nymphes vénérées. Ses pieds ont pris racine en terre. Elle se bat pour s'arracher, seul son cou bouge et du sol monte l'écorce tendre. Se Peu à frappant peu, les seins son nus, haine est prise. son épouse lui crie « Cadmus, infortuné, reste et sors de ce monstre !» Qu'est-ce, Cadmus? Tes pieds, tes épaules, tes mains, ton teint, ta face, tout. Il meurt sans rien sentir et dégorge un sang noir sur son lit à grands flots et jusque dans sa coupe. J'ai vu, moi, Pétréus, voulant déraciner un chêne lourd de glands, l'entourer des deux bras, secouer en tous sens, l'agiter, l'ébranler. Pirithous, d'un coup de lance entre les côtes, le cloua au bois dur contre qui il luttait. Que de richesse! La Loue l'embrasse un peu, comme jamais vraie vieille n'embrassa, puis, courbée, s'asseyant sur la glèbe, regarde les rameaux chargés de fruits d'automne. Choisi pour époux, Vertume, j'en réponds. Je le connais autant qu'il se connaît lui-même. Ses grands chants sont à lui. Il ne court pas le monde, ni n'aime comme tant chaque femme qui le voit. Tu seras son premier et son dernier amour. À toi seul, il vouera son existence entière. Insurgé jusque contre les dieux, ce roi est père encore. Mes discours le convainquent de plier sa tendresse à la raison d'État. Je l'avoue, fils d'Atrée, pardonne cet aveu. La cause était ardue, le juge prévenu. Mais l'intérêt public, l'honneur d'un frère en sceptre, l'amène à payer sa gloire de son sang. Le bébé, mis au jour, reste étendu sans force, puis, tel un animal, marche sur quatre pattes. Peu à peu, tout tremblant, d'un pied mal assuré, il se redresse. Voilà, mon œuvre est faite. Et s'il est vrai qu'un poète peut voir l'avenir, je vivrai. Sicuit habent veri, vatum praesagia, vivam. Il est 7 heures du matin et le petit déjeuner va bientôt nous attendre. Mais avant, 12h30 de lecture, 12 000 alexandrins, puisque j'en ai rajouté un de plus, pour que ce soit correct. Et vous avez été merveilleux. Vous êtes complètement tarés. Et je suis bien heureux de vous avoir comme élève. Merci.